Ok. Maintenant, on revient au niveau de notre... ici. Je vais fermer maintenant toutes les pages là. S'il vous plaît. Et ça, c'est la structure de notre projet. Hein. Ici, vous avez le fichier Bootstrap qui n'est dans aucun dossier. Ça, c'est la base de données que j'ai importée, que j'ai exportée tout à l'heure. Ça, c'est... Bon, des fois aussi, on a besoin de créer nos éléments, nos classes ou bien ID. Et ici, dans Top Bar maintenant, regardez bien, Top Bar. Maintenant, ici, on a utilisé seulement des classes. Donc, quand je mets navbar, dans Top Bar, on a ce qu'on appelle Top Bar. Top Bar, c'est ce qu'on appelle barre de navigation, mais qui est horizontale, en haut. Top Bar, barre de navigation qui est en haut. C'est bon. Et aussi, des fois, vous entendez ou bien vous voyez ce qu'on appelle sidebar. Des fois, vous avez une barre de navigation qui est tout à fait à gauche. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle sidebar. Donc, en général, on a fait deux choses là. Top bar ou bien sidebar. Donc, au niveau du top bar maintenant, on a quoi? On a seulement deux liens là-bas. Donc, ça, c'est juste des classes, hein, des classes Bootstrap. Donc, après, vous pouvez aller au niveau du site officiel de Bootstrap pour voir ces classes-là. Hein, n'est-ce pas? Donc, maintenant ici, on a seulement deux liens. Et si vous regardez bien, ce sont des href. Vous avez vu? Mais ici, au niveau de href, on n'a pas mis maintenant les liens. Par exemple, les chemins des pages. Ici, on a ajout d'un étudiant. Quand on clique au niveau ajout d'un étudiant, on doit aller maintenant, ou bien on doit, je mets quoi? Regardez. Dans View, vous avez add.php qui permet d'ajouter. C'est là-bas où nous avons le formulaire d'ajout d'un étudiant. Dans Edit, le formulaire de modification d'un étudiant. Dans Liste, on a le tableau qui contient toutes les informations des étudiants. Et Sup n'est rien d'autre maintenant un fichier qui nous permet d'y aller pour la suppression d'un étudiant et de revenir au niveau du tableau. Maintenant, au niveau de top bar, ce que je vais mettre, regardez bien, je mets ici page égale add tout court. Et ici, je mets ça. Et ça, je vais l'expliquer tout de suite. Page égale liste. Le même nom que le nom des fichiers que j'ai donné ici, mais sans l'extension. Suivez très bien. On va essayer de dynamiser maintenant ça, le routeur. Donc, quand je clique maintenant au niveau de ajout d'un étudiant, je dois récupérer le fichier et l'inclure dans index.php. Mais comment? Donc, j'ai fait exprès de mettre ça. Regardez bien. Et ça, je vais l'expliquer tout de suite. Et comment faire pour récupérer maintenant l'information qu'il contient. Ça va, les gars? Donc, ça, c'est seulement ça à faire. Je viens maintenant au niveau de index.html, .php, excusez-moi, ici. Mais si vous regardez bien, quand je reviens au niveau de l'application ici, je n'ai rien. Et ici, si par exemple vous avez le nom du projet seulement, c'est comme si vous avez indexé, vous êtes au niveau de la page index.html. C'est comme si j'avais mis ça, index.php. C'est la même chose. Mais au niveau de index.php, si vous regardez bien, on n'a pas la barre de navigation. C'est normal parce que la barre n'est pas encore incluse dans index.php, excusez-moi. Donc, pour avoir maintenant la base, donc, pour avoir ce contenu-là au niveau maintenant du navigateur, et lorsqu'on est au niveau du navigateur, on va l'inclure une seule fois ici. Parce que tous les autres fichiers vont être inclus ici. Donc là, je vais mettre du PHP parce que ici, vous avez maintenant plusieurs fonctions qui vous permettent d'inclure. Voilà, d'accord. Mais nous, on va utiliser les deux. Il y a include once, il y a aussi require once. Include once, cela veut dire quoi? Si vous voulez déplacer le contenu maintenant de la page et l'afficher dans une autre page, on va utiliser include once. Require once maintenant, si on a besoin des fonctions ou bien des variables ou bien des constantes qui ont été définies dans la page que nous devons inclure. C'est pas ce que je me suis fait comprendre. Ici, je vais mettre du PHP. N'est-ce pas? Et là, je vais utiliser include once qui est là. Et je vais mettre maintenant, on est au niveau du même niveau, je mets top bar .php, point virgule. Quand je mets ça,
j'aurai aussitôt maintenant cette page-là, son contenu. C'est comme si j'ai pris le contenu de cette page et je l'ai. Regardez bien, regardez, regardez. Je vais enlever ça d'abord. Regardez bien. Je coupe, je viens ici, je colle. Quand je le fais, ça marche. Et c'est ça à éviter maintenant. On évite ça. La PHP nous dit que oui, parce que cette page-là, il se pourrait que l'on ait besoin de cette page dans plusieurs fichiers. Donc, si vous la faites, vous serez obligé de couper toujours le contenu et de le coller n'importe où. Par contre, il fallait définir ça dans une page et à chaque fois que vous avez besoin de la barre de navigation, vous allez faire l'inclusion. Maintenant, pour ne pas faire ça, nous, on va faire ça. Regardez. On a déjà ça. On revient ici. Donc, quand on met include la page, c'est comme si on avait coupé son contenu et collé là où on a fait l'inclusion. Et quand on enregistre ici, je sais, c'est la même chose. Donc, maintenant, on a notre barre de navigation. On a notre barre de navigation. Il reste maintenant à gérer ça maintenant. Regardez bien. Regardez bien quand je clique ici, ajouter. Et regardez, regardez bien. Regardez quand je mets ajouter. Donc, je suis là. Hein? Je suis là. Mais regardez. Quand je clique sur ajouter, regardez ici la barre de navigation. Vous avez vu? On a ajouté maintenant une petite chose. Et ce qu'on a ajouté n'est rien d'autre que ça. Ce que je vous avais montré tout à l'heure. Ça. C'est bon, les gars? Maintenant, ce que vous avez ici, au niveau par exemple de la barre d'URL, si vous avez le nom d'un fichier suivi de points d'interrogation, ce qui suit, c'est ce qu'on appelle des variables d'URL. Donc ça, page seulement est une variable d'URL. Variable URL. Ça va les gars? Page seulement, c'est une variable d'URL. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, si nous avions maintenant plusieurs variables d'URL, les variables d'URL, maintenant, ça, c'est la valeur de la variable. Page, c'est la variable d'URL. Ça, c'est la valeur de la variable. Si nous avions besoin maintenant d'une autre variable d'URL, on va mettre X commercial et mettre, par exemple, page 1 et la valeur, je mets valeur, ainsi de suite. Si j'ai besoin encore, je mets encore ça, page 2, ainsi de suite. Et page 1 et page 2 seront des variables d'URL. Maintenant, pour les variables d'URL que vous avez ici, on a une seule variable d'URL. Quand on clique sur ajouter, ajouter un étudiant, on doit récupérer maintenant le fichier dont nous avons le formulaire d'ajout d'un étudiant qui sera affiché ici, comme tout à l'heure. On est d'accord? Pour ce faire, on va passer maintenant par la variable d'URL qui est là. Récupérer sa valeur et ajouter maintenant l'extension .php pour pouvoir inclure la page ici. C'est bon. Regardez maintenant comment ça va se passer. Toujours au niveau de l'index là. On va faire maintenant ici encore du PHP. Bon, si on veut, on peut faire PHP une seule fois. Hein. Là, je peux le faire une seule fois. Et regardez ici. Qu'est-ce qu'on va maintenant? Comment faire pour récupérer la valeur d'une variable d'URL? À chaque fois, si vous voulez récupérer cette valeur-là, à chaque fois, si vous voulez récupérer cette valeur-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours utiliser un tableau associatif ou bien une variable super globale que vous appelez $get. On vous a parlé de $get. OK, merci beaucoup. Donc, je vais déclarer ici une variable $page qui reçoit $get de page. À chaque fois, il faut mettre $get crochet le nom de la variable d'URL. Ici, il faut mettre page parce que ici, c'est page. Si j'avais mis Toto, ici, je vais mettre Toto. Et pour voir maintenant, est-ce qu'on a bien récupéré maintenant la valeur de la variable d'URL? On va mettre ici un écho $page. Et regardez bien. Vous avez add qui est là. Si je change maintenant ça en mettant quelque chose, entrée, vous direz c'est quelque chose qui est là. On est d'accord? Donc,
Là, ça, c'est la variable d'URL. Pour avoir accès maintenant à sa valeur, vous mettez $get crochet, la variable d'URL, et vous avez la valeur qui est là. On est d'accord? Maintenant, il se pourrait maintenant que l'utilisateur essaie de manipuler ici. Par exemple, faire ça. Parce que ça, quand je le fais, c'est une page qui est inexistante. Donc, ce qu'on va faire, quelle logique? On va récupérer maintenant la valeur de la variable d'URL. Vérifier d'abord l'existence de la valeur de la variable d'URL d'abord. S'il existe, on prend maintenant cette valeur, on sauvegarde dans $page. On est d'accord? Dans $page, on aura maintenant la valeur. La valeur n'est rien d'autre maintenant le nom d'une page sans son extension. Regardez, on va le faire. Hein? Donc ici, je vais enlever ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ça. Je mets i7. Vous connaissez i7? i7 maintenant est une fonction qui vérifie l'existence d'une variable. On vérifie maintenant est-ce que la variable d'URL existe d'abord. En mettant ici $get crochet page. S'il existe ici, on a oui, on prend maintenant cette valeur-là, on le passe à $page. S'il n'existe pas, cette valeur reçoit chaîne vide. Ce que j'ai fait là, vous vous rappelez de l'opérateur ternaire? Vous vous rappelez de l'opérateur ternaire? Ce que j'ai fait là, c'est comme si j'avais fait ça. Donc, je vais essayer maintenant d'afficher. Je mets echo page, $page. N'est-ce pas? Supposons maintenant que vous avez ça. Vous avez vu? Donc, je vais mettre maintenant ici page. Vous avez vu? Page n'a pas de valeur. Aussitôt, on n'a rien ici. Donc, c'était juste ça hein, pour vérifier ça. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, regardez, on a récupéré maintenant la valeur de la variable d'URL. Mais on sait très bien que cette valeur-là n'est rien d'autre maintenant. Le nom n'est rien d'autre que le nom d'une page sans son extension. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter $page quand je mets plus égal point PHP. J'ai mis? Oui. On fait du PHP. Ce que j'ai fait là, c'est comme si j'ai mis reçoit. Donc, ce que j'ai fait ici, je vais afficher maintenant la page. Je n'aurai plus la valeur, mais j'aurai la valeur plus l'extension. Donc, quand j'enregistre et ici, j'actualise. Oui, c'est normal parce que ici, je n'ai pas encore de... Donc, je clique ici. Aussitôt, j'ai ça. Vous avez vu? J'ai la valeur plus l'extension. Vous dites? Dana déranger. Me poser. Donc, vous avez vu maintenant ici. J'ai pu récupérer la valeur de la variable d'URL et j'ai ajouté l'extension .php. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout à l'heure, je vous avais dit que lorsque vous mettez ajouter un étudiant, on doit prendre la page et l'inclure directement ici. Hein? C'est ce que je vais faire, mais d'une manière un peu dynamique. Donc, j'ai pu gérer ça. Maintenant, j'ai récupéré la valeur, j'ai ajouté l'extension .php. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Vérifier maintenant. Regardez bien. Bon, on peut le faire ici ou bien on peut le faire, bon. C'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est vérifier. Est-ce que cette page-là, se trouve dans ce dossier? On va vérifier, est-ce que la page add.php se trouve dans le dossier view? On est d'accord? Maintenant, avant ça, je vais mettre ça. Page avec S. Page avec S. Je vais utiliser maintenant une fonction que l'on appelle scandir. Scandir. Dir veut dire directory, qui veut dire répertoire, qui veut dire dossier. Scandir. Maintenant, c'est une fonction qui prend maintenant le nom d'un dossier et récupère son contenu et le sauvegarder dans un tableau. Donc, quand je fais ça et que je mets scandir et que je mets view, regardez bien.
et que ici je mets, vous connaissez VarDump? Hein? Ok, VarDump est une fonction qui permet d'afficher la structure d'une variable ou bien d'un objet. Par exemple, ici, quand je mets VarDump de $page, donc page sans S, regardez qu'est-ce que vous aurez. C'est comme echo, hein? Mais ici, il donne beaucoup plus d'informations que echo. Echo donne seulement la valeur. Ici, il donne la valeur, le type de la valeur et le nombre de caractères de la valeur s'il s'agit d'une chaîne de caractères. Donc ici, vous avez quoi? Une chaîne de 7 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, VarDump. C'est la même chose que echo. Mais vous ne pouvez pas utiliser echo pour un tableau parce qu'un tableau a plusieurs valeurs. Mais si vous voulez avoir le contenu maintenant d'un tableau, vous pouvez directement utiliser VarDump pour ne pas le parcourir. Donc, ce que j'ai fait ici, quand je mets S, vous aurez maintenant le contenu de ce dossier-là. Regardez bien. VarDump, bon, les points et les points, ça fait partie de la structure du dossier. Mais si vous regardez bien, vous avez, dans le dossier, vous avez ça. Add.php, vous avez edit.php, vous avez list.php, suite.php. Donc, scandir prend en paramètre un nom de dossier et maintenant scan, récupère le contenu de ce dossier-là. Donc, ce qu'il nous reste maintenant à faire, les gars, regardez bien. Regardez bien. Vous avez la page à rechercher. Vous avez maintenant là où on doit le rechercher. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On vérifie maintenant, est-ce que cette page-là est présente dans ce dossier-là? Donc, pour ce faire, on va utiliser une fonction qu'on appelle inArray. InArray est une fonction qui permet de vérifier un élément dans un tableau. InArray, dans le tableau. Array, c'est tableau. Donc, quand je mets inArray, qui est là, inArray maintenant prend en paramètre ici, ce qu'on recherche, c'est $page sans E. C'est la page qu'on recherche. Sans S, excusez-moi. Et maintenant, ici, on met le tableau qui est $page avec S. Maintenant, en général, les fonctions qui retournent maintenant un booléen, ce n'est pas le fait de vérifier si c'est égal à true ou false. Vous pouvez le laisser seulement comme ça. Si cette condition maintenant est vérifiée, regardez bien, si cette condition elle est vérifiée, cela veut dire quoi? Cette page-là se trouve dans le dossier ou bien dans View. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Inclure la page $page. Comment? En mettant ici encore ça. Je colle ici. Et là, ça se trouve où? Dans View. Je mets View, ça, et je mets ici $page. Regardez bien ici. Donc, parce que la page à inclure se trouve dans ce dossier-là. Il faut mettre maintenant le dossier qui est View, plus maintenant la page avec son extension. Parce qu'il faut que ça soit dynamique. Parce que quand ce n'est pas dynamique, quand je fixe ici le nom de la page, à chaque fois, j'aurai la même page. Par contre, la manière dont je l'ai fait, depuis tout à l'heure, on teste avec add. Mais même avec list, ça marche. Donc, regardez bien. J'actualise. Maintenant, ça marche. Donc, si j'enlève par exemple ça, regardez bien. Si je clique maintenant ici, regardez ce qu'on a fait. On a pris maintenant add.php et on l'a inclus ici. Quand je viens maintenant liste, maintenant on a pu maintenant gérer le routeur. Et grâce à ce qu'on a fait ici. Supposons maintenant que nous ayons ici, je modifie, je mets liste, je vais ajouter E. Je mets entrée. Ici, il y a un problème. Je vais inclure rien du tout. Parce qu'on n'a pas. Pourquoi maintenant on vérifie? Est-ce que cette page est existante dans le dossier View? Sa liste avec E n'est pas là-bas, donc on n'inclut rien du tout. Donc, si on vérifie maintenant l'existence de la page et qu'elle se trouve dans View, on peut maintenant inclure la page en mettant. Et si vous regardez bien, ce sont des liens et vous avez l'impression que c'est nous qui allons vers les pages, mais on a inclus seulement les pages. Hein? Ok, bon, ça, c'est pas compliqué, mais c'est. N'est-ce pas? Bon, peut-être c'est la première fois que vous le fassiez. Mais bon, on peut le faire autrement aussi, hein, avec les liens. Par exemple, c'est pas à nous, par exemple, de venir, d'inclure les pages, mais nous allons vers les pages. Mais pour ce faire,
Dans chaque page, pour avoir la barre de navigation, il faut inclure top bar. Par contre, la manière dont on l'a fait, chaque inclusion, on le fait une seule fois, tout en sachant que les pages vont venir dans index.php. C'est bon, les gars? Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, ce qu'on va faire, on va récupérer les informations des étudiants qui se trouvent au niveau de la base et les afficher au niveau du tableau, au niveau de liste.php. C'est bon, les gars? Pour ce faire, il faut toujours que vous ayez maintenant une fonction qui nous permet de récupérer les informations de la base. Vous tous, vous pouvez récupérer ça en utilisant la requête, select, ainsi de suite. C'est bon, les gars? Mais regardez ici. La première chose à faire, c'est d'aller au niveau de étudiant. Maintenant, dans étudiant DB, ici. Dans étudiant DB, c'est ici que vous allez mettre toutes les fonctions qui manipulent la base donnée. On est d'accord? Mais ici, avant de se communiquer avec la base, il faut d'abord que vous ouvrez la base. Il faut, par exemple, que vous vous connectiez. Ça, c'est un. Donc, si vous voulez, la connexion, vous allez inclure ici la connexion à la base, ou bien vous les mettez seulement ici, parce que tout en sachant que toutes les fonctions, ou bien tous les fichiers vont être inclus ici. Donc, pour le faire une seule fois, vous pouvez maintenant inclure l'autre jour, c'est ce qu'on avait fait pour vérifier maintenant la connexion. Est-ce que c'est bien établi? Donc là, on va mettre du PHP. Et ici, la première chose à faire, c'est bon. Require. Ici, je vous disais tout à l'heure que quand je mets require once, je n'ai pas besoin de copier le contenu de la connexion et le coller ici. Et la coller ici. Non, 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 non. J'ai besoin seulement d'utiliser des variables qui sont là-bas. Parce que si vous regardez bien, au niveau de la connexion, j'ai toujours besoin de cette variable-là. Parce que c'est dans cette variable qu'on a sauvegardé l'ouverture de la base. Ici, il faut qu'on ouvre la base pour pouvoir maintenant faire des actions de consultation ou bien de mise à jour. Donc, j'aurai besoin de ça. Pour ce faire, je vais utiliser require once. Mais si j'ai besoin d'afficher le contenu d'une page ici, je peux utiliser include once. Mais c'est la même chose, ces deux fonctions. N'est-ce pas? Donc, ici, je vais mettre quoi? Je vais inclure la base. Mais la base se trouve dans quel dossier? Donc, je vais mettre db / connexion.php. On est d'accord? Et maintenant, je vais revenir au niveau de l'étudiant DB et je vais faire ici du PHP. OK. Maintenant, les gars. Oui. Les gars, si vous êtes dans une page PHP, si par exemple le contenu de la page n'est que du code PHP, ce n'est pas une obligation de fermer. Par exemple, ce que vous faites ici. Ça. Si le contenu sera que du code PHP, si vous ne le fermez pas, vous faites seulement ça. Et je vais mettre maintenant en commentaire ici la fonction get étudiant récupère toutes les infos des étudiants. Récupère ou retourne. Retourne. Ah, d'accord. Je vais créer maintenant ici une fonction nommée function get étudiant. Maintenant, tout à l'heure, j'avais dit que j'aurais toujours besoin maintenant de l'ouverture de la base. Et l'ouverture de la base est sauvegardée dans une variable nommée $db. Mais il se trouve que $db se trouve dans connexion.php et j'ai besoin de cette variable dans étudiant.db.php. En PHP maintenant, on a la possibilité de rendre une variable globale, rendre une variable accessible dans n'importe quelle page. Pour ce faire, vous allez utiliser le mot-clé global $db. Quand je mets global $db, j'ai rendu la variable $db qui se trouve là-bas pour que je puisse, parce que les variables, les requêtes pour les exécuter, il faut que j'ai cette variable-là. Maintenant, j'ai cette variable. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Créer une requête.
Je vais créer maintenant une requête qui permet de récupérer les informations des étudiants dans la table étudiant. Donc, je vais faire quoi? Select. Je vous écoute. Étoile, lui. From la table étudiant. Mais si vous voulez, vous mettez le nom de la base plus point le nom de la table, quoi. Oui, si vous voulez. N'est-ce pas? Parce que pourquoi on fait ça? Il se pourrait maintenant que dans deux bases différentes, vous avez les mêmes noms de table. Pour spécifier les tables, quoi. Mais ici, bon, on n'a pas ce problème, quoi. Maintenant, si vous mettez seulement ça marche, hein, vous aurez tous les étudiants. Mais attention, vous aurez tous les étudiants, mais avec les ID des classes, mais pas les classes en tant que telles. Donc ici, vous avez seulement ces informations-là, avec les ID. Donc au niveau des classes, vous aurez des 1, des 4. Ça, c'est pas significatif. Donc pour avoir maintenant le libellé des classes, il faut que nous fassions la jointure entre la table étudiant et la table classe. C'est bon, les gars? Donc ici, je vais mettre E. Vous connaissez ça? C'est alias. N'est-ce pas? Where. Je peux mettre sur une même ligne. Hein? Donc, je mets where E.id class égale C. Il ne faut pas mettre maintenant ID class. Il faut mettre maintenant la clé primaire de la classe. Donc, il faut revenir au niveau de la classe parce que, je me rappelle bien, lorsqu'on le faisait, j'avais mis dans la table étudiant ID class, mais j'avais mis IDC dans classe. Et je vous ai dit que les noms ne signifient rien du tout. Hein? Donc là, vous avez vu IDC. Donc là-bas, il ne faut pas mettre ID class, mais il faut mettre IDC. Et vous pouvez même ordonner ça au de by. Bon, l'autre nom, n'est-ce pas? Ça, cela veut dire quoi? J'aurai les informations dans l'ordre croissant sur le nom. C'est bon? Et maintenant, quand j'ai fini, regardez bien, j'aurai, je vais retourner maintenant, ou bien avant même de retourner, bon, je mets return $db flash query. Bon, je vais le faire $data. Je mets $db query $SQL. N'est-ce pas? $result $data fetch OK. On suit maintenant, s'il vous plaît. On suit. Maintenant, regardez bien. Vous avez ici $data qui reçoit $db flash query. Flash parce qu'on fait du PDO, c'est de l'objet. Hein? Donc ici, on va utiliser seulement deux fonctions. Query. Query nous permet, si par exemple on fait une requête de consultation, et pour les requêtes de consultation, on a la clause select. Consultation, cela veut dire quoi? On renseigne ou bien on récupère les informations de la base sans pour autant modifier l'état de la base. C'est bon. À chaque fois, si vous faites une requête de constatation qui est select, il faut utiliser query pour exécuter la requête. Quand j'ai fait ça, j'ai exécuté la requête. C'est bon. Mais après avoir exécuté la requête, les informations qui se trouvent au niveau de la base n'ont pas le même format au niveau le même format que les informations qui se trouvent au niveau de PHP. Donc, au niveau de PHP, c'est à nous maintenant de formater les informations qui nous viennent de la base. C'est ce que vous avez ici, formater les données en tableau PHP. Et je prends maintenant les informations, je mets fetch all.
Fetch all, cela veut dire quoi? Au niveau de PHP, on a combien de types de tableaux? Les tableaux? Non, je ne voulais pas parler de ça. Quand on dit des tableaux multidimensionnels, ce sont les matrices et les tableaux. Mais les formats de tableaux que nous avons en PHP, on a deux. On a les tableaux indexés ou indicés et les tableaux associatifs. On a ces deux types de tableaux. Maintenant, quand vous mettez ici Fetch All, les informations qui nous viennent de la base sont formatées en tableau indicé et en même temps en tableau associatif. Parce que Fetch All ne connaît pas les... Bon, il sait qu'en PHP, on a deux types de tableaux. Et maintenant, il donne les deux types de tableaux. C'est à vous maintenant de choisir quel tableau utiliser, indicé ou bien associatif. Et maintenant, après avoir eu ces informations, on les retourne. Donc, pour voir maintenant, est-ce que c'est maintenant ce que j'ai fait, tout ça, ce que j'ai fait là, je pouvais faire seulement ça. Regardez bien. Je pouvais, par exemple, faire ça. Regardez, copier ça. Par exemple, pour ne pas utiliser 3 lignes, c'était juste pour que vous compreniez. Ça, je pouvais le faire directement. Ce que j'ai fait en 3 lignes, je pouvais le faire directement comme ça. Maintenant, pour voir si on a pu, parce que cette fonction permet de récupérer les informations des étudiants. Mais ici, c'est une fonction et je vous avais dit que si une fonction n'est pas appelée, elle reste inactive. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons maintenant au niveau... Où est-ce qu'on a besoin maintenant de ce? Où est-ce qu'on a besoin des informations de ces étudiants-là? C'est dans le fichier. C'est liste 1. On a besoin de ces informations dans la liste. Donc, je viens au niveau de liste. Et ce que je vais faire tout à fait en haut là, je vais mettre du PHP. Je vais créer maintenant ici une variable nommée $étudiant qui reçoit get étudiant. En tout cas, les informations maintenant que retourne la fonction seront sauvegardées dans cette variable-là. Et dans cette variable, je vais mettre maintenant var dump que j'avais mis tout à l'heure pour maintenant visualiser le contenu. Je mets ici $étudiant. N'est-ce pas? Maintenant, normalement, si je vais maintenant au niveau de l'application, quand je clique au niveau de liste des étudiants ou bien j'actualise, je dois avoir toutes les informations qui nous viennent de la base ici. Mais quand je le fais, ça ne vient pas. C'est normal. J'ai une erreur. J'ai une erreur. Ça veut dire quoi? Je n'arrive pas à voir la fonction getEtudiant. En général, si vous avez ce genre d'erreur, c'est un problème d'inclusion. Parce que les gars, tout à l'heure, je vous avais dit que pour avoir accès au contenu d'un fichier, il va falloir que vous l'inclusiez. Maintenant, ici, il se trouve que maintenant les inclusions se passent au niveau de index.php. Donc, à partir d'ici, je vais inclure maintenant notre fichier étudiant.db. Parce que la fonction que je veux appeler se trouve dans étudiant.db. Donc, il va falloir que nous inclusions ici étudiant.db. Pourquoi je le mets au niveau de index? Parce que liste sera inclus dans index. Donc, je peux le faire directement ici, étudiant.db, comme ça. Oui. Donc, ici, quand je reviens là, je n'aurai pas de problème. Et regardez. Regardez bien. On a pu maintenant récupérer les informations. Les informations sont là. Ça sont les informations. Mais regardez. Regardez bien. Chaque information est dupliquée. On l'a 2 fois. Parce que Fetch All permet de formater les informations venant de la base dans un tableau indicé et dans un tableau associatif. Regardez bien. Regardez bien cette information-là. Vous avez... regardez cette information-là. Regardez ce matricule. Donc, je vais agrandir un peu. Tableau associatif. On a crochet matricule pour avoir accès à ce matricule-là. Ici, vous avez crochet 1 pour avoir accès à ce matricule-là. Parce que regardez, quand vous revenez ici, au niveau de étudiant, ça, c'est un tableau. Pour le tableau indicé, un tableau indicé commence à partir de 0.
Les cellules sont numérotées à partir de 0. Donc, le crochet 0 pour tableau indicé, ça nous donne l'ID. Le crochet 1 nous donne la matricule. C'est pourquoi ici, vous avez crochet 1 qui vous donne la matricule. Vous pouvez aussi passer par un tableau associatif. Tableau associatif, ça veut dire quoi? Passer par le nom des colonnes pour avoir accès au contenu. Et ici, si vous avez crochet matricule, vous avez aussi accès à ici. Là, regardez, Anamoussa. Je reviens ici. Vous l'avez aussi ici, hein? Ah, d'accord. Mais, FetchAll vous donne la possibilité de lui passer un paramètre pour dire que non, moi, je vais utiliser seulement tableau indicé ou bien tableau associatif. Et pour ce faire, regardez bien. Je reviens au niveau de l'étudiant DB. Là, il y a ce qu'on appelle PDO, fetch assoc. Quand vous mettez ça, ça du cas, les informations que vous formatez, vous les formatez seulement en tableau associatif. Seulement. Quand je mets ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça, je ne vais pas l'utiliser. Ce sont des constantes ou bien une constante définie déjà sur PHP. Mais chaque constante que vous prenez a une valeur. Donc, regardez d'abord, on vérifie ça. Vous avez vu, les données maintenant ont diminué. On a seulement maintenant les informations avec un tableau associatif. Si, par exemple, vous voulez avoir ces informations avec un tableau indicé, ici, au lieu de assoc, vous mettez num. OK. Donc, quand j'actualise ici, on a les informations, mais avec des tableaux, avec crochet 0, crochet 1, ainsi de suite. Maintenant, vous n'aurez pas de problème. Ici, tableau indicé ou indexé. Vous allez utiliser ce qu'on appelle PDO, fetch, en majuscule, hein, fetch num, dont sa valeur est égale à 3. Madame, là où vous avez écrit PDO, fetch num, vous pouvez directement mettre 3 là-bas. Ou bien, si c'est tableau associatif, mettez PDO fetch assoc, donc ça va être égal à 2. Donc là où ce que j'ai écrit ici, si je mets, je mets directement 2. Oui. Qui ne change pas. Ce sont des constantes qui ont été définies par PHP. Quoi? Non, ça, j'ai seulement mis des commentaires, mais en le faisant, ne faites pas de commentaires. Non, faites, si vous voulez, ne faites rien du tout. Ne faites rien du tout. Ne mettez pas 2 ni 3. Et puisqu'on est en cours, je vous montre beaucoup de choses. Mais moi, je vais utiliser 2. Parce que ce serait plus facile d'utiliser le contenu d'utiliser les valeurs en passant par leur nom. Par exemple, crochet matricule, crochet nom. Que par exemple de mettre crochet 1, crochet 2. Parce que si vous ne connaissez pas la disposition des informations au niveau de la base, il se pourrait que vous ayez des erreurs. Par contre, même si vous ne connaissez pas la disposition des colonnes là-bas, mais vous connaissez le nom des colonnes, ça marche. Donc moi, je vais mettre ici 2. Quand je mets 2, je viens ici, il y aurait les informations dans un tableau associatif. Si je mets 3, tableau indicé. Mais moi, je vais mettre 2. Hein? 2 ou bien vous mettez PDO fetch assoc. On est d'accord? Maintenant, notre fonction marche. Notre fonction maintenant permet de récupérer les informations qui nous viennent de la base. On a affiché aussi les informations, si vous regardez bien ici. Mais ces informations qui sont là-bas, il faut qu'on les mette maintenant dans un tableau HTML. Par exemple, ici, je vais enlever ça. Bon, je vais laisser comme ça. Et ça, si vous regardez bien, c'est un tableau. Dans un tableau, on a des terres. Et dans les terres, on a soit des TH ou bien des TD. Et dans les TH, c'est ce qu'on appelle les titres de colonne, quoi. N'est-ce pas? Maintenant, ici, comment on va faire pour charger? Parce qu'ici, on a un tableau qui
Donc, le tableau, on a seulement les colonnes. N'est-ce pas? On va charger maintenant le tableau avec ces informations qui sont là. On est d'accord? Les gars, ne cherchez pas de midi à 14h de charger une liste de redondantes et charger un tableau avec des données dynamiques est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que tout ce que vous voyez. Même les tiep, lolo gëna yomb. Ma wañi ah. Ma jéwol. Des fois, si c'est la première fois que vous faites une chose, vous supposez que c'est difficile. Alors, c'est pas difficile. Regardez bien. Pour charger. Vous savez que pour charger, dans chaque ligne, on a les informations d'un étudiant. Mais vous ne connaissez pas le nombre d'étudiants. Donc, les lignes qui chargent les informations, il faut qu'on les mette dans une boucle. Ça va, les gars? Regardez ici. Je vais utiliser maintenant du PHP. 2 fois. Hein? Vous avez vu? Je vais dupliquer ça. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Une boucle. Je vais utiliser la boucle for each. Et pour la boucle for each, n'oubliez pas, ça, il prend un tableau. Mais dollar étudiant est un tableau. Donc, je vais mettre ici dollar étudiant. As, je mets seulement dollar $E. Dollar $E, ça me permet de copier les informations d'un étudiant. Et là, je ferme ici. J'ouvre là et je ferme ici. Vous avez vu? Donc, tout ça, regardez bien. J'ai ouvert ici la boucle, mais je l'ai fermé là. Parce que là, le TR que je vais mettre, je vais le mettre ici. Parce que ça, c'est du duplique. Ah, d'accord. J'aurai ici combien de TR? Le nombre d'étudiants qui se trouvent au niveau de la table étudiant. Et dans la table étudiant, nous avons 3. Donc, j'aurai 3 TR qui se dupliquent. Mais puisque c'est dynamique, il faut que je ferme ici la boucle. Ah, d'accord. Et là, je vais mettre directement TR. C'est bon, les gars. Dans le TR, dans cette TR-là, on a combien de TD? On a matricule? Non. 7 ans? OK. Oui. Donc, je mets ici TD fois 7. TD fois 7. Ça duplique quoi? Dans quel crochet? Oui, c'est une balise. Quand je veux dupliquer, hein? Attendez. Parce que d'habitude, quand je mets TR fois 5, c'est contre l'espace. Donc, je mets TR comme ça. TD fois 7. Je veux ça. Contre espace. Quand, par exemple, vous prenez maintenant le nom d'une balise, vous le multipliez par N. Vous mettez contre espace, il va dupliquer cette balise N fois. Hein? OK. Maintenant, ici, je reviens là. Regardez bien. Regardez bien. J'ai combien d'étudiants là-bas? Les 3. Regardez, vous avez ici 3 lignes. Supposons maintenant que je reviens au niveau de la base. Ici, je vais insérer maintenant un étudiant encore. Matricule. Bon, je vais supprimer après cet étudiant. Hein. Toto. 4. Et que je viens là. Quand j'actualise, j'aurai encore une autre ligne. Vous avez vu? Donc, on a pu maintenant prendre maintenant les lignes, le nombre d'étudiants qui se trouvent. Mais dans chaque ligne, on doit renseigner les informations qui sont là. Ça va, les gars? Mais, regardez, tout ça se trouve dans le tableau dollar étudiant. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand je dis as, je mets $E. Ça veut dire quoi? Les informations concernant un étudiant, par exemple, qui sont là. Regardez, ces informations-là. L'étudiant.
OK. Ce que j'ai sélectionné ici, ça est sauvegardé dans cette variable-là. À chaque fois, on copie les informations concernant un étudiant. Et ce que j'ai sélectionné, ce sont les informations de l'étudiant Bassirou Diallo. Ces informations, je les sauvegarde dans petit e. Maintenant, comment faire pour afficher ici le matricule de cet étudiant-là? Je vais mettre petit e, crochet, pour avoir maintenant, non, c'est matricule. Pour avoir la matricule ici, je vais mettre petit e, crochet, donc matricule. Donc, quand je viens ici, je vais faire du PHP. Je mets ça. On vous a montré ça? Vous, c'est ce que vous faisiez, non? PHP. Et pour afficher, vous mettez echo, n'est-ce pas? $E, crochet, matricule. Et vous mettez un point virgule. C'est ça que vous faites, non? Et quand j'actualise la page, vous allez voir que dans chaque ligne, vous avez tous les matricules. Ici. Parce que ça se trouve dans une boucle. C'est pourquoi vous avez ça. D'accord. Mais li, vous voulez jaral. Si vous voulez afficher dedans, si vous voulez, vous mettez directement ça. Regardez bien. Vous mettez ça. Je vais laisser comme ça. Hein? Mais vous pouvez faire ça. Égal. Et vous mettez E. Si vous mettez égal tout court, ce n'est pas. Donc, d'habitude, vous mettez ici PHP echo. Pour ne pas mettre PHP echo, cela remplace directement par égal. On est d'accord. Ici, vous mettez $E, crochet. C'est le nom. Je mets nom. Et ce n'est pas la peine de mettre point virgule. Ce que j'ai fait à la ligne 22 est identique à ce que j'ai fait à la ligne 21. C'est la même chose. Donc, quand je suis là, j'aurai les noms qui sont. Donc, ça commence à se former. Mais pour les noms, je veux que les noms, tous les caractères du nom soient en majuscule. Donc, on a ici une fonction que l'on appelle strup, tout upper. Excusez-moi. Hein? Str, tout upper. Il va convertir tous les caractères du nom en majuscule. Je peux copier ça et coller ça ici. Pour le prénom. Mais pour le prénom, je ne veux pas que tous les caractères soient en majuscule. Je veux que le premier caractère du prénom soit en majuscule. Il ne faut pas utiliser str, mais il faut utiliser UC first. UC first. UC upper, C c'est character, qui veut dire caractère, et first c'est premier. Premier caractère en majuscule. C'est bon. Non. Ça c'est, si vous avez maintenant plusieurs prénoms, il prend seulement le premier caractère du premier prénom. Revenons, suis. Regardez UC first. C'est le premier caractère en majuscule. Regardez bien. Regardez bien ce qu'il a fait. Ici, il n'y a aucun problème si vous avez un seul prénom. Ici, mais ici, il y a un problème. Vous avez Rock, son premier caractère seulement qui est en majuscule. Pour gérer ça maintenant, vous n'allez pas utiliser UC first, mais vous allez utiliser UC words. UC words. Ça veut dire quoi? Tu prends le premier caractère de chaque prénom et tu le mets en majuscule. UC words, cela veut dire quoi? Au cas où si la personne a plusieurs prénoms. Et si vous êtes sûr que l'étudiant a un seul prénom, vous pouvez utiliser UC words. Et UC first. Ça marche. Donc ici, j'actualise. Je n'ai pas enregistré ici. Vous avez maintenant Rock, Jean Rock, qui est comme ça. Hein? OK. Maintenant, oui. Plusieurs noms. Bon, si aussi il y a des gens. Mais maintenant, tous les noms seront en majuscule. Ici, tous les noms, en tout cas tous les caractères des noms seront en majuscule. Par contre, maintenant, les premiers caractères des prénoms seront en majuscule. Là-bas, il n'y a aucun souci. Donc ici, je vais mettre encore du PHP. C'est E, crochet, classe. Mais ici, je ne vais pas mettre classe. Il n'y en a pas une colonne. Ce que vous voyez ici, ce sont des noms des colonnes exactement comme vous les avez nommés au niveau de la base. Par contre, maintenant, dans la table étudiant,
Vous avez ID class. Et si vous mettez ID class, il y a un problème. Si vous mettez ID class, vous aurez les ID des classes. Hein? Vous aurez des 1, des 2. Vous avez vu? Alors que nous voulons quoi? Les noms. Les noms des classes. Mais les classes, leurs noms, on a fait la jointure entre les deux tables. Donc, si vous regardez bien ici, vous voulez avoir accès au nom L2RI, vous passez par libellé. Donc, ici, au lieu de ID class, vous mettez libellé. Et là, vous aurez les classes. Et pour les moyennes, moyenne. Vous pouvez même utiliser une fonction que l'on appelle round. Vous savez que les moyennes sont à 2 chiffres après la virgule. Vous pouvez utiliser une fonction nommée round. Round prend deux paramètres. La valeur réelle et le nombre de valeurs après la virgule. Le nombre de caractères le nombre de chiffres après la virgule. Donc, si vous mettez round, vous lui donnez la moyenne. Ici, vous lui donnez la précision. Vous dites quoi? Oui, je veux deux chiffres après la virgule. Par exemple, ici, quand je mets 5, regardez. Vous avez vu? J'ai mis quoi? Il n'y a pas de virgule là-bas. Hein? Un virgule, hein? Pas de virgule. Donc, je vais essayer de modifier un peu. OK. Maintenant, ici, ça veut dire quoi? Si, par exemple, on avait plus de 5 valeurs après la virgule, on va scinder ça à part de 5. Hein? Mais nous, on le met à 2 seulement. Ça va, les gars? Et enfin, on passe à décision. Hein? Où? Si on ne contrôle pas, on affiche seulement. Pour la décision maintenant, on pose une condition. N'est-ce pas? Pour la décision, on pose une condition. On va mettre... moi, j'aime ternaire. Hein? Je vais utiliser encore ternaire. Oui, j'aime ternaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mets ici du PHP. Les gars, c'est bientôt fini. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais poser une condition. Je vais mettre dollar crochet moyenne. S'il est supérieur ou égal à 10. S'il est supérieur ou égal à 10, j'aurai ici, j'avais mis quoi? Passé. Passé. Bon, comme ça, hein? Je pourrais que ça soit une... Et ici, j'avais mis redoubler. Comme ça. OK. Mais ici, si vous regardez bien, j'avais aussi colorié ça. Bon, on peut enlever ça, hein, ou bien je le mets ici en commentaire. N'est-ce pas? Maintenant, si vous regardez bien, il y a des classes telles que police, center, spacer. Ça, ce sont des classes que j'ai définies dans style.css. Hein? C'est bon, hein? Ces classes-là sont là. Mais j'avais mis, je les avais coloriées. Hein? Donc, ce qu'on va faire ici, on va utiliser maintenant une balise span. Et je vais mettre style. Bon, ici, je vais le mettre en grand. Oui. Double cote, quoi. On va utiliser les simple codes après. Donc là, je mets style, color. J'avais mis green, hein? Green. Je ferme. Et ici, je mets span là. Je ferme span ici. Ah, d'accord. Je vais copier ça. Coller ici. Au lieu de, je mets red. Et ici, je vais fermer. Là, si vous le faites, vous aurez maintenant redoublé en n'est-ce pas, rouge et passer en vert.
OK. Maintenant, il reste action. Au niveau de action, maintenant, ici, on a deux liens. Parce que pourquoi lien? Parce que quand on clique au niveau de modifier, on doit aller quelque part. Supprimer aussi, on doit aller quelque part. Donc, on va mettre lien L fois 2. N'est-ce pas? Le premier ici, pour l'instant, je mets dièse. Je n'irai nulle part. On est d'accord? Et là, je mets modifier. Ici aussi, je mets dièse jusqu'à prochainement. Je mets supprimer. On est d'accord, les gars? Mais regardez bien. Quand je mets supprimer ici, quand je reviens ici, j'aurai des liens simples. Hein? Maintenant, je vais les mettre, par exemple, sous forme de boutons. Sous Bootstrap, on a une classe nommée BTN. BTN, quand je mets ici, warning. Ça veut dire quoi? Et je mets aussi, je peux mettre même BTN SM pour dire quoi? Un petit bouton small. Donc quand je mets ça, warning, ce sont des couleurs. Hein? C'est ce que vous avez ici. Warning en jaune, je ne sais pas, orange. Si par exemple vous voulez avoir couleur vert, vous mettez ça. Dark, c'est noir. Hein? Bon, je vais essayer de... On prend warning. Pour la suppression maintenant, on va prendre la classe BTN, Danger, et vous le mettez en petit bouton. Ici, hein? Oui, c'est warning. Et vous avez ça, hein? N'est-ce pas? Maintenant, ce qu'on va faire, il reste maintenant à... Bon, ici, j'ai utilisé Dark. Si vous regardez bien, ce bouton-là, j'ai mis Dark, hein? Et ici, je lui ai donné quoi? Comme tout à l'heure, hein? Add pour l'ajout. Ici, j'ai mis Dark. N'est-ce pas? Maintenant, il reste maintenant à faire seulement la moyenne générale. Mais pour la moyenne générale, il nous faut maintenant une requête. Il nous faut une requête qui permet de récupérer toutes les moyennes des étudiants et les diviser par le nombre d'étudiants. Mais en SGBD, on vous a appris maintenant les fonctions SQL. On vous a appris la fonction compte. Compte qui permet de compter les enregistrements. Hein. On vous a appris aussi la fonction sum. Sum permet de faire la sommation. AVG pour la moyenne arithmétique. Donc, on va utiliser nous AVG. Hein. Il y a aussi min, il y a max, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, regardez bien. Nous revenons au niveau des étudiants DB. Et ici, nous allons créer une fonction nommée moyenne. Je l'appelle comme ça, hein, moyenne générale, comme ça. Regardez bien. Je peux copier ça. Et je vais enlever seulement ça. Ok, donc ici, select ABG, la moyenne. Je calcule la moyenne. Il prend par exemple la moyenne de tous les étudiants, fait la somme et divisé par le nombre d'étudiants. J'aurai directement la moyenne. Que je vais mettre ici moyenne G from étudiant. Donc ici, j'ai mis fetch tout court. Fetch all si on a plusieurs informations. Mais si fetch tout court, c'est si on a une seule information à retourner. Ah, d'accord. Donc, j'ai créé une fonction qui me retourne la moyenne générale. Donc, ce que je vais faire, revenir au niveau de liste, à la sortie maintenant ici de la boucle. Cette TR-là, on le fera une seule fois. Donc, on ne le met pas dans la boucle. Et là, je vais mettre TR. Et dans cette TR-là, on va créer 3 TD. Au niveau maintenant du premier TD, on a call span combien? 1, 2, 3, 4. Hein? Donc, call span
can. Donc, col span nous permet seulement de fusionner des colonnes. Hein? Row span permet de fusionner des lignes. Donc, ici, je vais mettre moyenne générale. OK, je l'ai ici. Maintenant, là, je vais fusionner aussi les deux. Le troisième TD ici, je mets col span. Là, col. N'est-ce pas? Ici maintenant, c'est ici maintenant que je vais mettre la moyenne. Je vais mettre PHP. Je vais mettre même round 2. On fait appel à la fonction moyenne générale qui est là. Et ici, je mets 2. Non, c'est moyenne générale, c'est moyenne générale, c'est moyenne générale. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que regardez, j'ai dit que la moyenne générale, le résultat sera sauvegardé dans une variable. Je l'ai dit tout à l'heure, regardez ici. C'est bon, hein? Donc, ce que je dois faire, c'est crocher après avoir eu. Donc, je vais déclarer même une variable. Regardez ici. Je vais déclarer ici une variable moyenne G reçoit moyenne générale crochet. Le même nom que l'alias, c'est moyenne G. C'est ça qui me donne la moyenne. C'est ça qui me donne la moyenne. Et ici, au lieu d'utiliser la fonction, je vais directement mettre ici $moyenne G. Si j'aurai maintenant la moyenne. Maintenant, on va dire que la moyenne générale, si elle est inférieure à 10, donc ici, je mets ici style, n'est-ce pas? Column, 2 points, mais on va mettre du PHP. Je vais mettre maintenant ici. Je mets si $moyenne inférieur à 10. Ici, on aura rep. Ici, on aura grid. OK. Et ça, on a un rep. Et maintenant, ce qui reste maintenant ici, c'est de colorier seulement cette cellule-là. Pour ne pas que ça soit laid, quoi. Soit on le laisse comme ça, soit on peut le colorier. Hein? En noir. Je l'avais mis en noir. Hein? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Style. N'est-ce pas? Je vais utiliser quoi? Color ou BG color? Je vais utiliser color, mais pas BG parce que ici, je ne vais pas utiliser l'attribut HTML, mais je vais utiliser l'élément CSS. C'est background color. C'est bon. Donc ici, je vais mettre background color. Je mets black. OK. Et si vous regardez bien, on a pu maintenant afficher les informations de la base, les informations concernant les étudiants qui nous viennent de la base au niveau du tableau HTML. Donc, je vous remercie et on se dit à la prochaine, Inch'Allah.